Donc je goûte assez peu votre remarque. Vous m'avez en commission évoqué qu'on ne serait pas capable de tenir les délais à temps. Quoi de mieux pour tenir les délais à temps, mesdames et messieurs les sénateurs, qu'un décret? Il peut se passer des choses dans une vie d'une majorité relative, par exemple à l'Assemblée nationale. Que faire si jamais le gouvernement devait convoquer les élections et qu'il n'avait pas d'Assemblée nationale pour tenir ces élections? Donc si la majorité sénatoriale vote l'amendement du rapporteur, vous mettez en responsabilité de ne pas pouvoir organiser les élections provinciales que nous voulons pourtant organiser constitutionnellement. Et le fait que le groupe socialiste soutienne l'amendement du rapporteur Bas devrait, me semble-t-il, poser un certain nombre de questions pour savoir si on doit vraiment pouvoir donner au gouvernement la possibilité de convoquer par décret les électeurs. Je me méfie des Grecs, surtout lorsqu'ils m'offrent des cadeaux. Vous connaissez cette expression populaire. Je veux dire simplement que depuis le début des discussions que nous avons, si vous ne confiez pas au gouvernement le soin de convoquer des élections qui vont faire naître un corps électoral qui a changé, vous empêchez donc du coup ces élections provinciales de se tenir avec ce nouveau corps électoral. Peut-être est-ce un match retour de l'amendement tout à l'heure qui a été sous-amendé par le président Buffet. J'attire donc l'attention du Sénat. Soit nous ne votons pas conforme avec l'Assemblée nationale et il n'y aura pas de réforme constitutionnelle le 1er juillet et donc ainsi tout sera recommencé puisqu'il faut voter conforme avant de convoquer les 3/5 au 1er juillet. Sans doute pour ça que le groupe socialiste a retiré son amendement. Je dis au sénateur naturel qu'en faisant ça, il vide sa substance à des belles déclarations qu'il a de convocation et que je soutiens des électeurs du corps des gelés. Et que si nous imposons même une loi ordinaire et que par extraordinaire, pour les raisons que nous connaissons, il y a eu des pandémies, c'est dans 1 an et demi, il y a la guerre aux portes de l'Europe, il y a une dissolution possible, il y a évidemment une motion de censure possiblement adoptée. Vous ne confiez pas, indépendamment des arguments, au gouvernement le soin d'organiser ce que veut le constituant. Je pense qu'il faut qu'on soit raisonnable et qu'on arrête dans la Constitution, écrire des choses qui relèvent normalement de ce que fait un ministre de l'Intérieur, c'est la convocation des électeurs. Donc je redis que l'amendement de ce rapporteur, en fait, empêche de convoquer les électeurs à temps. Merci, monsieur le ministre. Oui, monsieur le rapporteur, je vous en prie. Monsieur le ministre, souffrez que nous ayons un désaccord. Il est fondamental. Je me permets de vous dire qu'il s'agit de la liste électorale et non pas du décret de convocation des électeurs. Ce sont deux choses différentes. Nous ne pouvons pas accepter, nous, Parlement, que vous ne nous respectiez pas. Si il est prévu une loi organique pour régler ce type de questions, nous ne voulons pas les porter au niveau réglementaire. Mais nous vous offrons la garantie d'un traitement rapide par le Parlement de cette question, puisque ce ne sera plus les délais de la loi organique, mais les délais de la loi ordinaire. Ministre, et puis après, je vous propose de clôturer la discussion. Mais je ne vous permets pas, monsieur le rapporteur, de dire que je ne respecte pas le Parlement. Et vous n'êtes pas le Parlement tout seul. D'abord, je constate que s'il y a une contradiction, c'est parfois entre vous et votre majorité. Premier point. Deuxième point, vous commandez ici le Sénat sans doute. Ça reste d'ailleurs à voir, vu la discussion que vous avez avec vos amis centristes et parfois avec le président de la commission des lois, qui pour la première fois sous-amende un moment du rapporteur. Pardonnez-moi d'être étonné parfois de la façon dont les lois ici sont construites pour la Constitution. Mais vous ne commandez pas l'Assemblée nationale. Vous ne commandez pas l'Assemblée nationale, monsieur le rapporteur. Et je veux redire que vous devriez trouver troublant que le groupe socialiste retire son amendement qui était identique sur le vôtre. Je dis à la majorité, et les Calédoniens nous entendent, je dis à la majorité que nous ne pourrons pas organiser les élections provinciales si vous ne donnez pas au gouvernement le soin, on voit bien que cette affaire est complexe, pour quelques dizaines de milliers d'électeurs à 17 000 kilomètres de Paris. Je respecte profondément le Parlement. J'ai présenté un projet de loi organique, un projet de loi constitutionnelle, et nous y travaillons pendant des heures en répondant longuement à vos questions. Monsieur le rapporteur, je crois que votre proposition empêche concrètement ce texte de s'appliquer, de convoquer les élections. Maintenant, le Parlement fera ce qu'il souhaite, bien évidemment.